On reprend parce que les amis, c'est en train de se faire, c'est en train de se faire. Juste pour remettre les choses dans leur contexte, on a cette vidéo qui a été traduite par Quadrillage Traduction, qu'on remercie énormément. Avec tous les autres traducteurs qui ont fait un boulot de dingue cette semaine, quoi. Enfin, en plus. Il va falloir vraiment faire ça pour eux parce que là, c'était n'importe quoi ce qu'ils ont fait. C'était énorme, gigantesque. Ils étaient prêts, dispo pour tout. Et merci à eux, un grand merci à eux. Et merci Quadrillage pour celle-ci. Les amis, gardez en tête un truc. Il y a quelques années de ça, si on parlait du 11 septembre, on nous prenait pour des fous. Et à la place de ça, on nous sortait un rapport qui a été fait par le FBI, ok? Aidé par la CIA et tous ces corrompus. Aujourd'hui, on est dans un stade où les médias américains, l'ensemble des médias américains mainstream, on va dire anti-complotistes, font moins d'audience que Fox News. Si vous prenez tous les autres médias et vous les ajoutez, ça fait moins d'audience que Fox News. Et Fox News, il lâche de l'information. Et là, regardez ce qui vient d'être relâché sur la chaîne télé publique, la plus grande actuellement avec le plus d'audience aux États-Unis. Et on va prendre le temps de le regarder juste pour qu'on sache où on en est aujourd'hui. Et dites-nous si les complotistes, on a eu raison, on a eu tort, ou on s'est planté ou pas. Et on va regarder la vidéo en entier. Par contre, on va la mettre à vitesse 1.25 parce qu'on n'a justement pas le temps. On y va. Le FBI a laissé tomber l'Amérique. C'est le sujet de l'émission de ce soir. Le bureau est corrompu depuis des décennies. J. Edgar Hoover a passé des accords avec les Kennedy. La mafia, ils ont espionné les politiciens, essayé de truquer des élections. Nous le savions, mais cette semaine, nous avons entendu quelque chose d'encore plus honteux. Des gymnastes américaines ont témoigné devant le Sénat, reprochant au bureau d'avoir couvert le scandale des abus sexuels de Larry Nassar. Souvenez-vous, Nassar était le médecin des USA Gymnastics qui a abusé sexuellement de centaines de gymnastes. Des centaines. Cette semaine, ces jeunes femmes ont blâmé le FBI pour avoir ignoré leur rapport, pendant des mois, voire des années, puis pour avoir menti et couvert l'affaire. Après avoir raconté toute mon histoire d'abus au FBI à l'été 2015, non seulement le FBI n'a pas signalé mon abus, mais lorsqu'ils ont finalement documenté mon rapport 17 mois plus tard, ils ont fait des affirmations entièrement fausses sur ce que j'ai dit. USA Gymnastics, de concert avec le FBI au sein du comité olympique, travaillaient ensemble pour dissimuler que Larry Nassar était un prédateur. L'agent du FBI à qui Makila Mahoney a parlé n'a rédigé le rapport que plus d'1 an plus tard. Et quand il l'a fait, il l'a falsifié. Ellie Reisman, médaillée d'or, a témoigné que le FBI n'a voulu lui parler que 14 mois après qu'elle les ait contactés. Au moins 40 autres filles ont été agressées au cours des 14 mois suivants. Le rapport du procureur du ministère de la Justice a conclu que le FBI a joué un rôle dans toute l'affaire, attendant plus d'1 an avant de faire quoi que ce soit après que les plaintes aient afflué. Et pendant que le FBI fermait les yeux, les filles ont subi un traumatisme qui va les hanter pour le reste de leur vie. Le FBI admet qu'il a ignoré et couvert un scandale massif d'abus sexuels. Je suis désolée que tant de personnes différentes vous aient laissé tomber, encore et encore. Et je suis particulièrement désolée qu'il y ait eu des gens au FBI qui ont eu leur propre chance d'arrêter ce monstre en 2015 et qui ont échoué. Et c'est inexcusable. Cela n'aurait jamais dû arriver et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que cela ne se reproduise jamais. Ce sont des excuses sans valeur. Un seul agent a été viré. Joe Biden n'en a même pas parlé cette semaine. Kamala non plus. Mais ce n'est que le sommet de l'iceberg pour le FBI corrompu. Le FBI a laissé Jeffrey Epstein abuser d'enfants pendant presque 15 ans. Le pédophile milliardaire a passé un accord à l'amiable avec les fédéraux, puis a violé d'autres adolescentes sous le nez de tout le monde. Cela s'est passé sous la surveillance de Robert Mueller et de Jim Comey. Le FBI voyait les vidéos de surveillance de toutes ces maisons. C'est passé où tout ça? Personne ne le sait. C'est enterré. Après l'attentat meurtrier des Jeux Olympiques d'été de 96 à Atlanta, le FBI a essayé de faire porter le chapeau au mauvais type. Vous vous souvenez de Richard Jewell? Les enquêteurs ont fait un portrait robot de l'homme qui aurait posé la bombe, mais le FBI a refusé de le publier. Au lieu de cela, la vie d'un homme innocent a été ruinée. Les fédéraux l'ont décrit comme un loup solitaire sans aucune preuve. Pensez-vous que vous aurez un jour une vie, le genre de vie que vous aviez avant? Le genre de vie que j'avais avant? Non. Le FBI et la presse ont changé ça pour toujours. Pensez-vous que ceux qui sont responsables de ce qui vous est arrivé ont été tenus pour responsables? Non. Je ne pense pas que 2 semaines sans salaire soit une compensation pour ce qu'ils ont fait. Vous parlez des agents du FBI. Oui, ils ont violé mes droits constitutionnels.
Et comme vous l'avez entendu, personne n'a été viré pour ça. Voici une autre ânerie. Le père du gars derrière la fusillade de la boîte de nuit Pulse qui a tué 49 personnes. Il travaillait pour le FBI. Sadiq Mateen était le père d'Omar Satin, ce terroriste qui a tué des dizaines de personnes en 2016 dans cette boîte de nuit d'Orlando. Il s'avère que le père travaillait avec le FBI en tant qu'informateur confidentiel depuis plus de 10 ans, jusqu'au massacre. Le père a envoyé des transferts d'argent en Afghanistan et en Turquie avant la fusillade, tout en travaillant pour le bureau. De multiples plaintes ont été déposées contre le fils pour être un sympathisant du terrorisme. Il était lié à Al-Qaïda, mais le FBI n'a rien fait. Le FBI a eu des gens pourris dans son réseau pendant des années. Un de leurs propres informateurs vivait avec 2 des pirates de l'air du 11 septembre. Ces 2 types ont quand même réussi à nous frapper en ce jour terrible. Et il y a pire. Vous vous souvenez de la fusillade de l'école de Parkland en Floride? Des informations sont arrivées 6 semaines avant le massacre, alertant le FBI que Nicolas Cruz était un tireur scolaire armé et dangereux, prêt à exploser. Le FBI n'a même pas donné suite à l'information, et plus d'une douzaine d'enfants innocents sont morts. Le FBI a pratiquement abandonné son enquête sur le massacre de Las Vegas, après plus d'1 an de perte de temps. Stephen Paddock qui a tiré et tué 60 personnes à un festival à Vegas, la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Et le FBI n'a rien trouvé. Et personne n'en parle. Il y a quelque chose qui cloche. Le FBI était également très impliqué dans le projet d'enlèvement de la gouverneure du Michigan, Madame Whitmer. Selon BuzzFeed, un informateur du FBI a joué un rôle important dans l'élaboration de ce plan. Et puis l'agent principal du FBI sur l'affaire. Il vient d'être arrêté pour avoir battu sa femme après une soirée échangiste. Et que s'est-il vraiment passé avec l'ordinateur portable de Hunter Biden? Le FBI l'a depuis presque 2 ans. Il s'est assis dessus? Rien. Le monde de Waters ne veut plus entendre d'excuses. Plus de suspension sans salaire. Nous devons auditer le FBI et faire le ménage. On ne peut pas leur faire confiance. Ils nous ont laissé tomber. Il a laissé tomber des femmes et des enfants innocents, à coûter des vies et des moyens de subsistance, et personne n'en paye le prix. C'est la partie la plus incompétente et corrompue de tout le gouvernement. Et ça en dit long. Et encore une autre histoire impliquant la corruption du FBI. Le procureur spécial John Durham a accusé l'avocat d'Hillary la malhonnête de mentir au FBI. Les inculpations sont une fenêtre sur comment le canular russe a commencé. En gros, ça a commencé avec Hillary, le coopérateur politique payé par Hillary, un avocat du nom de Michael Sussman. Il a fourni au FBI des documents bidons mettant faussement en relation Trump et la Russie. L'agent politique payé d'Hillary, cet avocat Michael Sussman, a fourni au FBI ce matériel bidon, puis a menti au FBI en disant qu'il n'était pas un coopérant politique rémunéré. Il a caché qu'il faisait cela pour Hillary, ce qui a conduit le FBI à croire, vous savez, que ce type était juste un citoyen concerné, pas motivé par la politique. Et souvenez-vous quand le serveur de DNC a été piraté. Sussman est le même avocat qui a géré ce piratage. Il a refusé de remettre le serveur piraté au FBI pour qu'il l'analyse, puis de faire porter le chapeau à la Russie de Trump. Remarquez une tendance, ça devient plus profond. Sussman est un avocat du cabinet Perkins Co. Ou du moins il vient de démissionner. Perkins Co. est le même cabinet qu'Hillary a utilisé pour payer le faux dossier. Le dossier a été donné au FBI, souvenez-vous. On l'a utilisé pour obtenir un mandat pour espionner Trump. Donc, retour à l'acte d'accusation de Durham. Tout l'été et l'automne 2016, Sussman, son entreprise, son contact technologique, la campagne Clinton ont divulgué ce faux matériel de collusion aux médias, alimentant les rumeurs de la collusion entre Trump et la Russie, prétendant que l'organisation Trump avait un serveur secret renvoyant à la banque russe favorite de Poutine. Une communication électronique étendue entre un serveur informatique associé à la campagne de Trump et un serveur associé à l'Alpha Bank. Alpha Bank, une grande banque russe président russe Vladimir Poutine. Pendant ce temps-là, Hillary était celle qui avait un serveur secret. Ce canular n'était qu'une distraction de son propre crime. Pendant tout ce temps, le cabinet de Sussman facturait la campagne Clinton pour tout ce sale boulot. Donc, l'acte d'accusation décrit les efforts pour trouver ou créer un récit entre guillemets liant Trump à la Russie. Mais les informaticiens travaillant avec l'avocat véreux savaient que le matériel ne liait pas Trump à la Russie. Ils l'ont admis par email. C'était un faux fuyant. C'est une usurpation, ils ont dit. Mais au lieu de ça, les agents ont amélioré les documents et l'avocat a fourni le faux matériel au FBI de toute façon. Le FBI a ouvert l'une des nombreuses enquêtes sur Trump à cause de ce bazar, a gaspillé le temps précieux du FBI, l'argent et la main-d'œuvre, et a déclenché un tourbillon de suspicions ou de controverses d'enquête entourant Trump injustement, qui a finalement conduit à l'enquête Mueller, qui, comme nous le savons, n'a trouvé aucune collusion. Et le FBI a su très tôt que les éléments qu'on lui fournissait ne collaient pas. Mais il a trafiqué les preuves et continué à utiliser les informateurs véreux pour espionner la campagne de Trump, et sous sa présidence, c'était la politique d'assurance en action. En résumé, l'avocat de Clinton a menti au FBI pour dissimuler le fait que Clinton était celle qui préparait la fausse histoire de collusion entre Trump et la Russie. La CIA le savait, Obama et Biden ont été mis au courant, mais ils ont tous accepté le canular. Alors ça sera quoi la suite ?